Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Une longue question, et nous le résumons. Et à propos, un jimoun peut demander que les filles trouvent souvent deux fois, sous bonne sœur ou bien sous famille, peut venir taper la porte et ensuite je disparaît. Alors, beaucoup de fois, il arrive ça, et ce voisin aussi peut dire, c'est ban djinn ça. Parfois, je te causer, tant je te la vois, famille, quand guetter, je disparaît. Alors, qui ban précaution, qui besoin prend. Alors, alhamdulillah, YouTube, il y a une leçon qui me fait faire, et je suis capable de retourner là. Et en résumé, ça qui nous est capable de dire numéro 1, c'est qu'un musulman, les besoins, tout le temps, suivent conseil Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, faire sous 5 fois salat et pas faire shirk avec Allah. Deux petites choses qui vous protégez par Allah contre ban shaitan, c'est quand vous faites 5 fois salat et aussi quand vous faites ban petites choses qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner nous. Par exemple, après chaque salat, vous lisez ayat al-kursi et 3 fois, vous lisez qul huwa Allahu ahad, une fois qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas. Fajr, vous lisez 3 fois. 3 fois Qul huwa Allahu ahad, 3 fois Falaq, 3 fois Nas. Maghrib aussi, où il y a 3 fois. Et les salat, où il y a une fois. Ayat al-Kursi, veut dire une fois après chaque salat. Quand vous dormez aussi, où il y a, ça c'est la première précaution qu'il y a besoin de prendre. Deuxième question, tout le temps nous fait dua avec Allah, qu'Allah protège nous, contre le mal qui nous connaît, contre le mal qui nous pas connaît. Contre le mal de nos actions, contre le mal de ban qui fait le mal. Troisième petite chose qu'il a besoin de faire, frères en islam et sœurs en islam, c'est qu'il a besoin de prendre précaution qui bandit qui rentre dans la case. Parfois, il y a un bandit qui est dans le mauvais chemin, ou bien je t'ai la méchanceté dans eux, ou bien je t'ai envie de faire audito, je te rentre dans la case, je te fais la sorcellerie avec eux. Prends précaution, guette bien, ne pas dire une paranoïa, mais ne besoin de connaître. Si vous connaissez un démon, il fréquente ça aussi, ou pas mener dans la case, peu importe qui s'en a lié, ou prend précaution contre lui. Deuxièmement, besoin pas accepter cadeau partout. Ou bien mange partout. Guette bien qui vous peut manger et qui va un cadeau qui peut rentrer dans la case. Et finalement, dernière question qui m'a capable de conseiller, pas donner l'importance shaitan. Paye Allah plutôt. Si du monde donne l'importance, Allah comment du monde donne l'importance shaitan, aujourd'hui nous pouvons iman beaucoup. Alors donc, ignore shaitan, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne de plusieurs hadiths pour ignorer shaitan, plutôt agrippe-nous avec Allah, demande Allah protection. Voilà, de cette bonne façon-là, ça veut dire arrête de prendre ça compte, ou trouve autres, je peux taper la porte, quand on ouvre, on ne trouve personne, ignore autres. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala pour faire autres. Allez, question suivante. Mon séparé pour la deuxième fois avec mon monsieur et mon enceinte pour deuxième fois. L'IPA prend ses responsabilités. Par exemple, l'IPA provide madame là, ni sur les enfants. Et il y a un autre du monde sur la vie et mon fin rêvé qu'il est fiancé avec un autre du monde et le zou mon rêvé qu'il y contient un autre du monde étranger. Ça ban rêve là qui se meaning ça de la part de nos sœurs Ousma. Tout d'abord qui fait on quitte la case, ça moi pas capable de dire où ça c'est premier rêve qu'il faut faire qui fait une madame quitte sur la case. Une madame quitte sur la case quand il gagne 3 talaks. S'il n'est pas gagne 3 talaks, il n'est pas supposé quitter sur la case. Premier rêve capital qu'il faut faire on quitte la case. Alors, qui vous expecte avec un djibon? Si une madame quitte sur la case, normalement, il n'est pas content, madame en déo. Alors, si on quitte la case à cause qui il fait une content, madame en déo, ça aussi, on fait une faute. Parce que c'est pas sa façon-là qui nous résout un problème. Quand on quitte la case, il y a ce qui problème-là, fait une résoudre, problème-là, pas une résoudre. Ça veut dire ça que vous faites faire, on fait une quelque chose de très bête. Alors, quand on trouve un monsieur fait une bêtise pareille, vous supposez faire les raisonner. S'il n'est pas raisonner, faire un imam cause avec lui. Et beaucoup de monde retourner, repentir. Alors, on fait une quantité d'erreurs. Alors, comment nous réparer ça? Difficile pour réparer. Une seule chose qui m'est capable de dire, c'est que si vous êtes capable, dire au monsieur, ou avec au monsieur, redonne rendez-vous avec moi, dire le numéro qui nous donne zut. Alors, Inch'Allah, nous mettons un rendez-vous. Moi, Inch'Allah, nous faisons mes efforts pour cause avec au monsieur. Et Inch'Allah, à partir de là, nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait les repentir et on retourne dans la case.
Alors, donc, sa façon qui peut faire là, sa façon qui monsieur peut faire là. Alors, il peut finir par une séparation définitive. Alors, donc, le fait de voir qu'Allah fait au monsieur retourne à la raison, et Inch'Allah, nous la porte ouverte, quand on paraît, on fait nous connaître, ou vous nous, Inch'Allah. Question suivante. Moi, j'ai envie qu'on ait une différence entre namaz dans Masjid Haram et Masjid Al-Aqsa, Jérusalem. Est-ce qu'il se sawab li pareil? De la part de Adam du Quentin. Alors, pour nous comprendre ça, il y a deux hadiths. Un hadith qui est rapporté par Ibn Majah. Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dit Salatun fi masjidi, salat dans mon masjid, veut dire dans masjid Nabawi, afdalu min alfi salatin fi ma siwa, les meilleurs que 1000 salats dans les autres masjids. Ça veut dire, par exemple, vous faites une salat fajr dans Maurice, vous gagnez valeur, récompense, une salat. Mais sa même salat fajr, si vous faites dans masjid Nabawi, comme si vous faites 1000 salat fajr. Illa al-masjid al-haram, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, à l'exception de masjid al-haram. Parce que masjid al-haram, ce salat, ce valeur les plus supérieures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, wa salatun fi masjid al-haram, et salat dans masjid haram, afdalu min mi'ati alfi salatin fi ma siwa. Les meilleurs que 100 000 salat dans les autres masjids. Ça veut dire fajr, qui m'a fait aujourd'hui, dans le masjid, dans Maurice. Alors, si vous faites même salat fajr dans Masjid Haram de Makkah, il vaut 100 000. Ça veut dire que un salat dans Masjid de Maurice, il vaut N, dans Masjid Nabawi, il vaut 1000, et dans Masjid Haram, il vaut 100 000. Ça veut dire Masjid Haram se valait les 100 000, Masjid Nabawi se valait les 1000 fois supérieur. Alors donc, dans Masjid Nabawi se valait les 1000. Dans notre hadith qui est rapporté par Abu Dhar al-Ghifari, qui trouve dans Tabrani, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit comme ça, afdal, veut dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, afdal salatun fi masjidi hada, salat dans mon masjid, c'est-à-dire masjid Nabawi, afdalu min arba'i salatin fihi. Alors donc, salat dans mon masjid, il vaut 4 fois supérieur que masjid qui salat dans masjid Al-Aqsa. Ça veut dire salat dans masjid Nabawi, il vaut 4 fois supérieur que masjid Al-Aqsa. Alors donc, si 4 fois supérieur, si salat dans masjid Nabawi, il vaut 1000, alors les 4 fois supérieur, ça veut dire salat dans masjid Jérusalem, dans Al-Aqsa, il vaut 250. Ça veut dire salat dans masjid normal, il vaut N, salat dans masjid Haram, dans Makkah, il vaut 100 000, salat dans masjid Nabawi, il vaut 1000, et salat dans masjid Al-Aqsa, il vaut 250. Question suivante. Moi, j'ai un garçon pour gagner 2 ans l'année prochaine. Moi, un garçon qui pour gagner 2 ans l'année prochaine. Et il n'est pas encore connu comment pour aller à la toilette. Ça veut dire, un monsieur, il a un garçon, il n'est pas connu comment aller pour aller à la toilette. Garçon là, il a 2 ans. Comme au bain, il a fait pipi dans la salle de bain. Est-ce qu'il est haram? À noter qu'il n'a pas gagné droit de faire ça dans la salle de bain. Alors, tout d'abord, non, on fait rire. Pas gagner droit, c'est la loi, ça nous pas gagner droit, dire gagner droit, pas gagner droit par nous-mêmes. Alors, qui l'islam dit alors là, en premier? Alors, nous avons un hadith, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, veut dire un sahabi peut rapporter, qui veut dire, il finit dire, un tabi'i peut rapporter, il dit comme ça, laqitu rajulan min ashabi nabi sallallahu alayhi wa sallam, moi finissons un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, il dit, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa sahabi là, finit dire, il dit, naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin empêche qui un djimoun yaboula fi martasalihi qui un djimoun li uriner dans place côté li baigné qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin empêche uriner dans place côté li baigné. Alors donc c'est un hadith authentique. Mais seulement qui est l'interprétation de ce hadith? Alors tout ban ulama dans les mazhab Hanbali, mazhab Hanafi, mazhab Shafi'i, je dis que les makruh, les pas haram. Les makruh. Ça veut dire si un djimoun les fin uriner dans une place, dans une salle de bain, alors donc les pas ne fait péché, mais seulement les makruh, veut dire les déconseillés. Mais seulement qui fait les makruh là aussi. Il pas tout coup les makruh. Parfois les permissibles. Écoutez, ban ulama fin dire que les makruh pour uriner dans une place que nous baignons, si sa place là peine à décharge. Ça veut dire si place là peine aucune décharge, de l'aller sans place. Les makruh pour uriner là. Donc, il fait les makruh parce que, ou pas pour connaître, est-ce que ça de l'eau qui est en bas là, les purs ou bien les finvines impurs.
Parce que pena des choses, ou bien des choses là pas fonctionnent bien. Là, les makruh pour uriner dans sa place. Ou bien, ban ulama dit, les makruh pour uriner dans une place côté en bas, il y a la terre ou bien du sable. Ou bien, ban rosla casse-cassé. Parce que de là, il pourrait s'en place. Alors donc, les makruh, si on dit mon salle de bain, pena des choses qui, normalement, alhamdoulilah, dans Maurice, n'est pas évident. Tout ban salle de bain, fin construire correctement, même un djibon qui est assez pauvre, ce salle de bain, il y a des choses. Ce salle de bain, au moins, il y a roche en bas, et ou bien il y a ciment, il y a sali. Alors donc, si une salle de bain est pena des choses, si une salle de bain, il y a roche cassée, ou bien il y a la boue en bas, ou bien il y a du sable, alors dans sa forme de salle de bain, les makruh, veut dire que meilleur évite-li parce que pour gagner waswasa. Ça veut dire que Shaitan pouvait faire du temps dans la tête. Est-ce que de l'eau impure qui saute l'eau ou bien de l'eau pure? Par contre, ban ulama, à l'unanimité, dit, si une salle de bain, ban ulama, même parmi les tabi'in, je dis, si une salle de bain, il y a des choses, et de l'eau là, il y a aller. Dans n'importe quelle façon, il paraît en place. Alors, sa salle de bain là, un dimoun, parfois, il est capable d'uriner. Il n'y a aucun mal là-dedans. Il n'y a aucun mal si de l'eau là peut aller. Parce que si de l'eau là, l'urine là fin aller, de l'eau là fin laveli, bon, paraît aucune impureté. Si paraît aucune impureté, il n'y a pas de problème. Alors donc, nous avons deux petites choses ici. Est-ce que nous avons droit, veut dire, consciemment, volontairement, faire ça dans l'habitude, uriner dans la salle de bain? Non. Mais seulement, si nous finissons uriner dans la salle de bain, alors nous besoin guetter, si nous salle de bain, il y a des choses, et ou bien, ban salira casse-cassé, que de l'eau rentre dans sa bonne fente, ou bien si salle de bain là en bas, et dans la terre, ou bien du sable, etc., alors là, les makruh, il n'est pas conseillable, parce que il peut créer du temps dans l'esprit. Mais si salle de bain là, il y a des choses, ou bien il y a mob, que de l'eau là, l'urinal y aller, et de l'eau là, il lave, il n'y a aucun mal. Mais seulement, comme on redit encore, un djimoun n'a pas fait salle de bain une toilette. Ça veut dire que quand il dans sur la case, quand il y en a pour uriner, il y a dans la toilette. Quand arrive une situation où les permissible sans aucun problème pour uriner dans la salle de bain, si vous finissez rentrer, vous finissez déshabiller pour baigner, là, vous veut dire vous avez envie d'uriner. Ou pas besoin de remettre au linge pour aller dans la toilette. Ou capable d'uriner dans la salle de bain dans sa situation-là. Ça veut dire quand on est pour uriner ou dans la toilette, mais si on arrive au peut baigner, pendant qu'il peut baigner, ou bien comme on tient au linge, là, on a droit d'uriner à condition que sa salle de bain là, en bas, il y a mob, par exemple, ou bien il y a une salle qui de l'eau là y aller, et il y a une bonne des choses, pas aucun problème. Question suivante. Moi, je suis content, ma cousine qui est religieuse pendant 5 ans, et moi, je arrive l'âge pour marier. Mes parents pas contents et pas pu accepter à cause de la famille. De côté de fille, il n'est pas d'andine. Notre lifestyle et façon totalement différent avec nous et ma famille. Au moment où je trouve qu'il est difficile pour m'adapter et attention plus tard, mes enfants influencés et la famille là. Et qui m'a besoin faire dans sa situation là, vu qu'il m'a content pendant 5 ans. Et cette fille là, c'est un bon fille d'andine. Et deuxième, est-ce qu'il a là, moi, peut faire namaz istikhara après 5 ans? Est-ce qu'il est pour compter? Ou première question, ou même au film tout de ce problème-là. Comment un musulman, ou peut dire, ou certifié religieuse, comment vous êtes capable de compter pendant 5 ans? Un musulman, comment il compte un tifi, il y a le demande. Il y a le fait une demande en mariage. Pardon. Alors 5 ans, on fait compte lui. Il dépend de comment on compte. Est-ce qu'on compte c'est par guetter? Ou bien on compte par zouen, ou on compte par chat, ou on compte par aller rencontrer lui, ou on compte par sortir avec lui. Ou pas dire. Alors, tout d'abord, c'est une faute de part. C'est pas sa façon-là que l'islam fait de montrer nous pour content. Quand nous comptons une petite fille, nous marions avec lui. Quand une petite fille fait compter un garçon, il fait ses parents au courant. Total de l'avant, fait un arrêt. Et aussi, il a là fixé un jour mariage, une date mariage et les autres mariés. Sa histoire de fréquenter là, il n'est pas font partie dans nos cultures, ça. Fréquenter pendant 5 ans, ou bien content. Alors que parents pas connaissent, puis content derrière les deux, ça va une petite chose qui termine mal, ça va une petite chose là. Deuxièmement, aux parents, il y en a en partie raison, en partie tort. Alors, nous pas gain droit blâme nos enfants, nous pas gain droit faire nos enfants sans y péché de sa famille. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire wala taziru waziratun wizra ukhra. Nous pas gain droit mettre une chose nos enfants, une petite fille qui est religieuse comme on peut dire, qui est pratiquante et à cause de sa famille ou pinili. Alors si nous pouvons être comme ça, personne pas pour marier. Personne pas veut dire nous vous prive de tous des autres droits, des autres haqs.
Alors donc, aux parents, faudrait pas faire cette injustice qui veut dire, à cause famille là, ou veut dire, on peut, un mariage qui, si, un fille religieux, un fille d'andine, un garçon d'andine, alhamdulillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui finit dire, إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. Quand un démon fait une vidéo, il y a ce din, il y a ce bon comportement, mariez-les. إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. Sinon, qui peut arriver, pour une désordre la terre et pour une corruption la terre. Alors, définitivement, aux parents, dans une façon de parler, vous êtes entouré dans sa sens. Nous pas gagner droit à faire amalgame d'une façon de parler entre filles et garçons. Mais de l'autre côté, dans la pratique astéa, dans la pratique, dans la façon qu'ils nous vivent dans Maurice, nous pas, et dans certains pays, quand un monsieur finit marié avec une madame, vous êtes totalement indépendant de votre famille. Parfois, madame là, il finit à aller, il n'est pas pour rejoindre sa famille, peut-être après un an, parce que vous êtes vivre dans l'autre endroit, ou bien chacun vous êtes indépendant. Mais dans Maurice, nous vivons culturellement, et parfois islamiquement aussi, c'est-à-dire Maurice les petits, et nous restons proches de nos familles. Quand un djimoun est marié, alors ou pas pour capable veut dire c'est pas un enfant de sa famille. Ne pas dire séparer, comment dire, casser relation comme mariage, non, mais quand on peut marier, tous les jours, tu fais là pour trouver sa famille, tous les jours, famille là pour trouver sa fille, je reste à côté, je reste 5 minutes de distance. Alors, dans sa moment, et surtout quand il y a un mariage, quand il y a une cérémonie, quand il y a un programme, alors tout vient ensemble. Ou pas pour capable empêcher sa famille vient côté lui, ou pas pour capable empêcher lui à côté de sa famille. Alors, dans certain sens, aux familles capables une raison dans l'autre sens, c'est que comment vous pouvez gérer sa relation là où? Parce que vous gagnez au tracas en tant que jeunes enfants. Si demain, c'est-à-dire, ou finit marié avec certificat religieuse là, c'est sa famille, puis invite tout. Une fiançaille, puis invite tout un mariage, puis invite tout une cérémonie, puis invite tout un programme la mère. Comment vous faire? Tout coup, tout pour refuser ou pour un problème. Famille là pour faire problème avec vous. Alors, donc, une situation très ambiguë. Alors, où vous êtes dans le contexte Maurice, si vous demandez moi personnellement mon conseil, il dépend. Si tu fais là, il n'est pas, on tombe d'accord avec lui que du moment qu'il est marié, n'importe quand il y a une cérémonie, veut dire qui est anti-islamique, il n'est pas pour aller, il va prendre l'engagement. Et donc, on peut trouver que c'est l'engagement-là est sérieux. Et au fin de cause avec sa famille, qui nous rédiger, nous pas pour participer dans aucun programme qu'ils ont fait dans désobéissance. Si bonne famille finit d'accord, nous devons être francs dans la vie, nous pas faire quelque chose derrière les dos. Nous pas finir marier, après nous montrer nos vrais visages. Nous pas finir marier, après nous dire parents là, bon, à partir là, tant qu'on fait, si vous faites un programme qui est haram ou pas pour venir. N'a pas mettre un dimanche devant le faire accompli. Faire ce parents qu'on y avant. Là, si tout est d'accord, et au marié, ou pour gagner tranquillité, ça suffit là pour gagner tranquillité, et la famille pour gagner tranquillité. Mais si vous pouvez trouver que ça pour venir un problème par la suite, ou problème avec madame pour venir à cause de relation familiale, famille pour gâter relation avec famille, bah n'a pas pour gâter vengeance, dans sa façon-là, alors peut-être dans sa sens où famille a raison. Alors le juste milieu, ça qui a besoin de faire, ou besoin de convaincre aux familles que ça suffit là, il ne faudrait pas les payer péché de sa famille, numéro 1. Deuxièmement, au besoin, capable de mettre clair devant la famille, devant certificat qui pour marier là, qui a pu envie marier là, et devant tifi là sa famille, que on dit monde qui a pu pratiquer au din, n'importe quand qui y a un programme qui est anti-islamique ou pas pour figurer là-dedans, ni ou madame pour figurer. Si tout est d'accord là, fait bismillah au marié. Question suivante. Salam alaikum, un étudiant, alhamdoulilah, moi, fait compose mon forme 5. Et pour le moment, moi, dans congé, et moi, j'ai envie qu'on ban livre islamique, concernant fiqh, aqida, etc., qui ban livre, outils capable, conseille-moi pour lire, et ban livre qui, pour gagner facilement à Maurice. Et Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait droit qu'il mette barakat dans mon temps, qu'il mette barakat, Inch'Allah, dans la santé. Et il y a un livre qui peut venir, Inch'Allah, en chemin. Et tout dépend définitivement des efforts qu'il nous peut faire. Et peine à doute là-dedans. Et avant tout dépend Allah subhanahu wa ta'ala, sur barakat, Inch'Allah. Et un livre pour venir incessamment, Inch'Allah, mais seulement entre temps. Et il y a un livre en anglais qui est capable de gagner d'un site qui est vraiment intéressant. C'est kalamullah.com. Kalamullah, ALAMULLAH.com. Alors là-bas, vous pouvez un livre qui est pérodé concernant Aqidah, concernant fiqh, etc. Question suivante. Salam alaikum, qui veut dire Tabout et Sakina qui supposait un coffre dans l'époque de Moussa alayhi salam. C'est un soufi, c'est servi ça comme argument pour faire wasila, de la part de nos frères Mohammed S. Alors nous, guette sa deuxième partie que vous pouvez dire là, c'est un soufi, c'est servi ça comme argument pour faire wasila.
Wasila veut dire fait intermédiaire. Ou dire jimun mo cause avec Allah pour. Wal koten kabar ou dire oh jimun de kabar là cause avec Allah pour mon malade dire Allah fait-moi bien. Est-ce qu'il gagne droit ça? Alors, donc ça c'est une question qui finit prédire par Coran dans Surah Al-Imran. Écoutez qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, parce que ça ban soufi là, je quitte ban preuve claire, je t'alroute ban preuve qui a confusion, qui a plusieurs sens, je route c'est ça comme argument pour justifier le shirk qu'ils ont pu faire. Allah subhanahu wa ta'ala dans Coran dit, huwa alladhi anzala alayka al-kitab, c'est lui Allah qui finit descendre l'auto à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le livre, veut dire le Coran. Minhu ayatun muhkamat, dans sa Coran il y a ban ayat qui explicite, qui clair. Wa hunna ummul kitab, et ça ban ayat clair là, c'est ça même le message du livre, le message du Coran. Wa ukharu mutashabihat, et il y a ban les autres versets secondaires qui veut dire ambigu. Qui veut dire ambigu, n'est pas clair en lui-même, besoin d'interprétation. C'est ban ulama, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui interprète ça. C'est ban sahaba qui fin gagner sa explication avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien ça ban verset là, je être interprété pour lire certainement les autres versets qui ont en relation avec ça. Là, on est capable de comprendre le sens réel, authentique de ça ban certains versets. Ça veut dire, on appelle ça ayatun mutashabihat, ban ayat qui est ambigu en lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, quant à ban jimoun qui de toutes lesquels ont une maladie, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ, je te suis ban verset ambigu, je te servis ban verset qui est ambigu, qui a plusieurs sens, qui n'est pas clair en lui-même, ibtira al-fitna, pour qui je tombe, pour qui je te fais du monde faire shirk, pour qui à la fin, ça détourne vers shirk, ou ibtira ta'wilihi, et je trouve fausse sur l'interprétation. Alors, il y a beaucoup de monde qui est malade l'équerre. Malade veut dire innovation dans eux, malade doutance dans eux, je t'ai une mauvaise pensée de Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ou bien je t'ai envie de falsifier la religion, je te servis à ban verset qui est ambigu là, pour justifier l'injustifiable, pour justifier shirk, pour justifier bid'a, pour justifier haram. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Alors donc, ça ban verset ambigu là, qui s'en a vraiment comme ça, c'est Allah qui connaît ça. Et quand Allah connaît ça, qui s'en a pour connaître ça par la suite, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa-rasikhuna fil ilm. Et aussi, qui s'en a pour capable d'interpréter ça, ban verset ambigu là, c'est ban rasikhuna fil ilm, ban ulama, parmi ban sahaba, parmi ban tabi'in. C'est eux qui sont capables de comprendre à la lumière de ban les autres versets, ou bien, basant le ban hadith qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin explique nous par rapport à ça ban verset. Alors donc, ça ban du monde qui n'a connaissance, quand je ne pas comprendre, qui je te fais, يقولون آمنا به كل من عند ربنا. Alors, quand il y a un verset qui je ne pas comprendre, je dis, ben, tout ça là, c'est une parole Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ, ça c'est une petite chose qui est une personne qui pourra pas réfléchir dans sa façon, excepté qui est intelligent. Quand on pas connaît, on dit, ben, ça c'est parole Allah, ou al-rod ban verset, ou al-rod ban verset qui est capable d'expliquer ça, ou bien al-rod ban hadith, ou bien ou al-demande ban ulama, qui signification. Mais non pas, on prend un verset, comme on dit, on peut prendre lui, pick and choose, ou prendre lui, ou interpréter d'après l'élection, ou d'après l'esprit, ou dire, ah là là, gagne droit, faire shirk avec Allah. Gagne droit, passe par wasila. Qui ou preuve, une preuve qui n'a aucun sens là-dedans. Une preuve qui est une multitude d'interprétations. Ça, c'est façon de faire de ban soufi. Par contre, comme on nous dit, nous suivons Coran et hadith authentique qui est clair. Alors, donc, ça, c'est premier. Par rapport à sa verset, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, concernant Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, ban prophète, dans le peuple de ban Israël, ban juif, alors, fin délègue, Talut malikan. إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. Allah fin délègue pour eux Talut comme roi. Alors donc, ومن آيات ملكه أن يأتيكم التابوت. Parmi 6 preuves que les justifiés être le roi, alors à travers lui, Allah pourrait tourner التابوت. فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. Alors, preuve qu'il pourrait tourner ce coffre qu'il a dans une sakina et ban vestige de Moussa alayhi salam et Haroun. Alors donc, le tabout, c'est quoi? Et là, beaucoup de monde, peut-être la personne qui pose moi sa question, elle est capable de lire Tafsir Ibn Kathir, etc. Là, le problème, frère en islam et sœurs en islam, nous redire encore, on n'a pas prendre le Tafsir Ibn Kathir ou bien n'importe qui ban les autres tafsirs anciennes,
c'est pas un livre de lecture, ça, c'est un livre de référence. Dans Tafsir Ibn Kathir, il y a beaucoup de références depuis la Bible. Ou bien connaît laquelle qui est référence authentique, laquelle qui est référence depuis la Bible, parce que Ibn Kathir compile tout les paroles qui finit dire par rapport à l'explication de ce hadith, ou bien de sa verset, peu importe les authentiques, ou bien les fabriqués, ou bien depuis la Bible. Alors c'est ban ulama qui est capable de faire différence entre cela. Alors donc, l'opinion, explication de sa verset là, c'est quoi Tabout? Tabout, c'est un coffre. Mais quand vous regardez dans le livre Ibn Kathir, vous dire c'est un coffre qui est de possession à Adam alayhi salam. Là-dedans, il y a une photo de tout un prophète qui peut exister sur la terre. Et ensuite, quand Adam alayhi salam fin mort, il fin transmettre ça avec les autres prophètes, jusqu'à qui fin arrive contre Moussa, et Moussa, par la fin, quand Moussa est mort, juif fin perdili. Mais est-ce qu'il y a un hadith clair là? Est-ce qu'il y a un chaîne narrateur qui est capable de vérifier? Non, non, rien là-dedans. Mais ça qui est capable de dire, Tabout, c'est un coffre. Et ce coffre-là, là-dedans qui tient un sakina. Sakina, n'a aucune place dans hadith qui finit expliquer c'est quoi sakina. Alors donc, Allahu alam c'est quoi? Dans ban tafsir, dans ban référence, diaou comme ça, il y a une créature là-dedans. Il y a un divan là-dedans. Il y a une tranquillité là-dedans. Allahu alam, sakina, les capables de barakat, Allah subhanahu wa ta'ala fait une tranquillité, quand on veut ça, il y a une tranquillité, Allahu alam. L'islam pas enseigne nous c'est quoi sakina, exactement qui est là-dedans depuis ban source authentique, puis non rien. وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون là-dedans il y a un vestige de Moussa alayhi salam et Haroun. Pardon, Moussa alayhi salam ce bâton, Moussa alayhi salam ce ban linge, Moussa alayhi salam ce ban ce ban quelque chose qui est servi, là-dedans il y a ça quelque chose là. Dans Tafsir aussi qui base sans aucune référence authentique, ban histoire depuis la Bible, que ban Israël quand je type la guerre, je type pose sa boîte là devant eux avant la guerre. Et à chaque fois je pose sa boîte là devant eux, je type gain victoire. Parce qu'il y a barakat ban prophète, ban vestige de ban prophète, c'est ban barakat. Alors, pareil comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sur l'un un barakat, sur cheveux un barakat, sur du sang un barakat, sur transpiration un barakat. Parce que ban prophète, je te sacré en eux même. Alors donc, je type faire ça pour faire tabarruk avec ban prophète, veut dire, dans présence de ce ban qui chose là, Allah subhanahu wa ta'ala descend sur bénédiction. Mais seulement là-dedans, est-ce qu'il y a un intermédiaire? Est-ce que ban sahaba fait ça avec un intermédiaire? Non. Alors ça aussi, il n'y a pas base là, aucune source authentique. Ça qui est important, ça qui est authentique dans sa verset là, c'est que tu as un coffre qui est dans possession ban juif. Là-dedans, tu as une tranquillité. Là-dedans, tu as un vestige de Moussa alayhi salam et Haroun. Mais après, je fais une péadili, et certains man disent fin cocaïne ou bien il fait péadi. Alors, sa prophète qui type cause aux autres là, dit si je accepte Talut comme je prophète, comme je le roi, alors preuve de ce royauté, il peut faire retourner sa coffre là, et ben ange pour amener li. Depuis l'eau les ciels, ou bien depuis place côté une péadi, ange pour retourner ça. Et ça pour venir une preuve qu'ils ont besoin de soumettre à ça le roi là. Voilà explication plus authentique par rapport à sa verset qui trouve dans Surah Baqarah. Question suivante. L'autorité saoudienne peut mettre restriction pour quand ban dimoun al faire umrah, je ne pas pour gagner accès avec veut dire quand faire tawaf en bas vis-à-vis veut dire Kaaba Sharif, je peux besoin là-haut. Alors donc qui fait parce que seulement ban qui fait umrah qui peut gagner temps venir en bas. Ça veut dire si on finit faire umrah ou envie de faire umrah ou pas pour capable de descendre en bas parce que quand on finit mettre au pantalon chemise ou bien on finit mettre au robe ou plutôt on finit mettre au pantalon chemise, je peux faire là-haut. Alors donc, est-ce que si mon envie de faire umrah, est-ce que moi j'ai droit à triquer, mettre ihram là au moins et pour moi passer soi-disant c'était moi pour faire umrah pour moi capable aller en bas et est-ce qu'il pour moi capable bypass sa restriction, est-ce qu'il gagne droit à ça? Alors, tout d'abord, il dépend qui fait l'autorité saoudienne fait mettre sa restriction. Si fait mettre sa restriction, dans un contexte, veut dire temporaire. Parce que, pour capable contrôle, veut dire la foule. Pour pas un dérapage. Pour pas veut dire, ça problème, il y a un problème Covid. Il y a un problème, un gros influenza qui sévère, qui peut, là, pour l'espace en dimoun. Pour capable contrôler ça. Alors donc, nous posons la question, est-ce qu'il n'est pas make sense ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit la darar ou la dirar, nous pas donne difficulté du monde, nous pas cause problème du monde. Si alhamdoulilah on fait une récit fait tawaf,
Et est-ce qu'il n'y a pas de sens aux frères quand on a tranquillité pour faire tawaf ou est-ce que vous pas plus content ben les autres frères et sœurs qui peuvent venir gagner tranquillité pour faire tawaf, vous êtes à l'aise, peine à bousculer? Alors donc, est-ce qu'il y a une bonne la loi? Bien sûr, il y a une bonne la loi. Dans le contexte qu'aujourd'hui, et dans sa problème qui n'est pas encore terminé, ça veut dire que l'autorité saoudienne fait ça d'une façon raisonnable. Mais si, par exemple, on a le dans l'air, ou bien on a dans certaines l'époque, que tu trouves, et il y a seulement quelques poignées d'ibon en bas. Et il y a gros l'espace. Mais là, si vous finissez remettre au ihram, on a allé, puis on n'a aucun problème. Il dépanne. Parce que l'autorité saoudienne, c'est pas wahi ça. Mais il y a un sens. Dans certains contextes, il y a un sens. Ça veut dire, normalement, en général, définitivement, on besoin pas triquer. Mais quand on gagne droit, mettre ou remettre au ihram pour veut dire pour capable bypass la restriction là, si vous trouvez restriction là, pas un sens. Quand vous êtes de l'extérieur, vous trouvez seulement veut dire quelques centaines de monde, pas tout libre. Puis fait bismillah allez. Mais ce qui est dans sa situation là, continuité là, celle-là, est-ce qu'il vous trouve tawaf vite? Non, tawaf les remplit. Alors donc, mon conseil dans ce cas, mettre ou l'aise, monte là-haut, pas à le donner difficulté du monde. Participer, wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa. Coopérer dans quelque chose qui est bon et dans quelque chose qui a la piété là-dedans. Parce que là, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.